Yo, salut, c'est Laure, pour Easy. Les gars, je suis choquée. Il y a des gens qui sont scandaleusement riches, moi je comprends plus rien, c'est un truc de flingué. Il faut qu'on en parle. Non, il y en a qui sont tellement riches qu'ils font n'importe quoi avec leur argent. 50 Cent, il nettoie les pneus de sa Bentley avec du champagne beaucoup trop cher. Et du champagne rosé, hein, monsieur. Il a fait ça le jour de la Memorial Day aux États-Unis et je peux te dire que ça n'a pas coûté 50 cents. Et c'est pas le seul, hein, Drake qui se paye une coque hyper chère pour son iPhone X. En or blanc, recouvert de diamants bleus et tout ça pour la modique somme de 400 000 $. Young money. Mayweather s'offre une nouvelle montre à 18 millions $. Then I bring out the watch that costs 18 million. Et Johnny Depp s'offre une île à 36 millions $. Like that. Le top du top. Oprah Winfrey s'est offert une baignoire avec la forme exacte de son corps. Bon, elle peut se le permettre, elle a une fortune estimée à 2,8 milliards $. Bon, si vous voulez vraiment voir comment les riches dépensent leur argent, vous allez voir l'émission Most Expensive de 2 Chainz, où il va manger le burger le plus cher, boire la boisson la plus chère avec des morceaux d'or qui flottent à l'intérieur. Bon, ça c'est quand il dépense dans des trucs un petit peu futiles, c'est mon avis. Sean Combs, aka Puff Daddy, aka Diddy, s'était acheté une œuvre de Kerry James Marshall, un artiste peintre de Chicago. Il l'a acheté aux enchères, l'œuvre s'appelle Past Times, et cet artiste, souvent, il met en scène des personnages noirs américains avec des petits moments de vie passée, souvent en situation de vie bourgeoise. Le tableau valait 25 000 $ en 97 et Diddy l'a acheté 21,1 millions $. Il y en a qui aiment se faire des petits plaisirs comme LeBron James, le joueur le mieux payé de la NBA qui s'est acheté une Rolls-Royce, une Bentley, une Mercedes, une Range Rover, enfin t'as compris, mais à côté de ça, il fait du bien parce qu'il a quand même ouvert une école dans son quartier d'enfance. T'as compris, il est dans le partage. Oprah Winfrey, c'est pareil, elle a pris 3 anciennes élèves de son école de leadership féminin et elle les a emmenées pour toute une journée de shopping au Saks Beverly Hills qu'elle a privatisé pour l'occasion. Elle leur a acheté plein de trucs, dont une robe de mariée pour une valeur de 10 000 $. Est-ce que tout ça, ça a du sens ? Est-ce que plus t'es riche, plus tu dois avoir des choses de valeur? On n'est pas là pour longtemps. Si tu restes quelques années ici, est-ce que t'as vraiment envie que ce qu'on retienne de toi, c'est que t'avais une coque vraiment chère? Ou que t'as permis à des jeunes de s'instruire? Que t'as mis de l'eau dans des pays dans lesquels ils n'avaient pas l'eau potable? Est-ce que le but c'est de sortir avec le plus d'objets à haute valeur financière ou d'avoir rempli ton cœur d'amour? Et toi tu ferais quoi si t'étais milliardaire? Est-ce que t'en profiterais pour te faire plaisir un maximum à toi, à tes proches, ou est-ce que tu serais un peu dans le partage avec les gens dans le besoin? Dis-moi quoi en commentaire. C'était Laure pour Easy, à demain ou pas. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... Ah, tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.